Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de On débriefe et on analyse les ligues Pokémon d'Alola. La dernière fois on s'était quitté sur la victoire du Matoufeu de Sacha face au Cisaiox de Guzma. Le Samouraï de Guzma avait bien évidemment eu peur de Matoufeu et il a utilisé son talent repli tactique pour envoyer Cisaiox à sa place. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important, et on se retrouve tout de suite. Même s'il est essoufflé, Matoufeu tient à rester sur le terrain. Samouraï lance direct toxique et Matoufeu se fait toucher en essayant de l'esquiver. Il est empoisonné mais réussit quand même à esquiver l'exécution de Samouraï et à lancer son attaque Crofeu qui le touchera. Samouraï aura du mal à le retirer de son bras mais il finira quand même par le mettre à terre et il ne lui restera plus qu'à lui asséner un dernier coup pour le mettre KO. Matoufeu était épuisé du combat qu'il avait mené et en plus empoisonné, il ne pouvait plus faire grand chose. On passe maintenant à la dernière partie du combat avec le deuxième Pokémon de Sacha qui n'est autre que Pikachu prêt à prendre sa revanche. Et Samouraï est déjà assez fatigué donc il a davantage d'énergie. Guzma a essayé d'intimider Sacha en lui rappelant sa presque défaite à l'école Pokémon, mais ça n'a pas marché et Sacha est resté confiant en son Pokémon. Le combat reprend et les attaques Queue de Fer et Aquabrèche se choquent. Pikachu se fera toucher par l'exécution de Samouraï et se relèvera. Samouraï utilisera Darnuée et Pikachu le contrera avec Toilélec. D'ailleurs, on n'en a pas parlé encore sur ma chaîne, mais qu'est-ce que vous en pensez de Toilélec? Pour ceux qui ne savent pas, Pikachu avait appris l'attaque Boulélec dans le NB20 Danse avec les Quantons, et c'était une de ses attaques les plus connues des gens qui ont commencé à regarder Pokémon à la série Noir et Blanc. Et il l'a donc remplacé par Toilélec dans le SL76, une revanche éblouissante. Personnellement, j'adore quand les Pokémon de Sacha apprennent des nouvelles attaques, et surtout quand c'est Pikachu. J'avais adoré qu'il apprenne Queue de Fer et Electacle il y a quelques générations, et même si en l'occurrence Toilélec n'est pas l'attaque la plus ouf, ça me plaît. Bref, on s'est un peu égaré du combat et donc on reprend avec Pikachu qui envoie son attaque Tonnerre défendue par Samouraï. Il utilise ensuite Queue de Fer sur les jambes de Samouraï pour le déséquilibrer et il utilise ensuite Tonnerre qui enfin affectera Samouraï. Et en plus avec la musique Getodadze derrière, ça rend l'épisode très bien. On a enfin le premier flashback de cet épisode et c'est sur Guzma. On voit qu'il commence à arrêter de sous-estimer Sacha car il est en mauvaise posture. Et le flashback parle donc de son passé difficile en tant qu'élève de Pectorius avec Euphorbe. On le voit perdre un combat face au guerriègle d'Euphorbe qui lui donne des conseils pour améliorer sa relation avec Samouraï. Guzma en avait marre de perdre et de se sentir en infériorité face à Euphorbe et il est parti. Dans le retour au présent, Apocine a deviné ce qui arrivait à Guzma et en vérité il a peur de perdre. Et elle nous a aussi révélé que les sbires de la Team Skull l'appellent Guzma l'invaincu car il a seulement livré des combats qu'il pouvait gagner. Il a tellement souffert de perdre qu'il a voulu faire croire qu'il était le plus fort. Sacha décide d'utiliser son attaque Z, peut-être un peu tôt dans le combat, mais bon, ça n'aura pas une grande importance à part affaiblir Samouraï. Mais grâce à ses bras en carapace, Samouraï n'a pas été mis KO. Toutes les images ont défilé dans la tête de Guzma, il sait que Samouraï n'a plus d'énergie et il va tout donner pour la fin. La musique Notebook of the Heart est lancée en fond et la dernière partie de ce combat peut commencer. Pikachu utilise Vive Attaque pour éviter les Darnuées, Aquabrèche et Queue de Fer s'entrechoquent, Samouraï annule Toilélec et pour la dernière fois, les attaques Queue de Fer et Aquabrèche s'entrechoquent. Et on sait tous que c'est les dernières attaques de ce combat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce combat aura été très intéressant. C'est pas souvent que les scénaristes font ça. Ils ont fait un combat au ralenti. Ce combat a beaucoup joué sur les ralentis et les accélérés des attaques et des mouvements des Pokémon. J'aime pas énormément ce style de combat, ça le ralentit un petit peu, enfin c'est le but, mais ça donne un peu une touche d'originalité et c'était bien de la part des scénaristes. Finalement, comme on s'y attendait, Samouraï tombe en premier et la victoire revient donc à Sacha. Le public applaudit et j'avoue que c'était un super combat. Toute la Team Skull a été impressionnée du combat que leur boss a mené et c'est la fin de Guzma l'invaincu et ils repartent pour une nouvelle étape. La finale sera donc Sacha contre Gladio, et à la fin de l'épisode on le voit justement à côté de ses 4 Pokémon, et on voit aussi tous les Meltan s'envoler vers la ligue.
et on sait que celui de Sacha va évoluer car il y a une semaine, un article japonais est sorti et quand on regarde bien, on voit Melmetal avec même le processus d'évolution à côté. Et en plus, dans le preview de l'épisode 138, on voit Meltan évoluer. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 9, j'espère qu'il vous aura plu. On voit dans le preview de l'épisode 138 que Meltan va évoluer en Melmetal. Et on voit aussi une autre surprise, et là c'est une grosse référence à la première saison et notamment la première ligue de Pokémon, car la mère de Sacha et le professeur Shen viennent pour assister à la finale. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10.